Alors, salut et bienvenue dans ce chapitre. Il est temps justement pour nous d'étudier les formulaires au niveau de Bulma. Alors, vous devez savoir justement que Bulma optimise justement la mise en page des formulaires et dans ce chapitre, nous allons découvrir quelques détails assez intéressants. Naturellement, pour créer un formulaire de base au niveau, disons un champ de formulaire, on va faire le classique. On va d'abord créer un formulaire. Ça, c'est la moindre des choses. OK? Donc, euh, pour créer un formulaire, normalement, au niveau du HTML, donc, vous faites tout simplement ça. Ça, c'est tout à fait normal. Vous pouvez justement mettre ici les attributs classiques, le placeholder, mon champ de formulaire. OK? Et mettre même les attributs required et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, justement, c'est que vous allez voir, toujours dans le concept des classes de Bulma, il suffit que j'ajoute la classe input ici. Et hop, vous allez voir ici que la mise en forme de mon champ de formulaire sera optimisée. D'accord? Donc ici, je vais dire par exemple, bon, ce champ de formulaire, du coup, je vais lui mettre une classe ici. Et je vais dire margin X à 6. OK? Margin X à 6 pour créer un peu d'espace. Et margin Y également à 6. OK? Voilà, donc on a un peu d'espace. Donc vous voyez ici qu'il il optimise justement la mise en forme de mon champ de formulaire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des champs de formulaire beaucoup plus complexes. Au niveau de Bulma, il est toujours recommandé de façon naturelle, dès que vous voulez créer un champ de formulaire, de le mettre justement dans un conteneur qui a la classe contrôle. OK, ça peut être une div, ça peut être un p, pardon, ça peut être une div, ça peut être une section par exemple, pourvu justement que le contenant soit la classe contrôle. Lorsque vous allez voir ici, il n'y aura pas de changement particulier, c'est tout à fait normal, mais vous allez voir tout à l'heure que ça va nous permettre justement de créer des champs de formulaires plus complexes qui contiennent par exemple des icônes à l'intérieur et tout ça. Donc, en plus de pouvoir mettre vos champs de formulaire dans un contrôle, pour créer des champs beaucoup plus complexes, beaucoup plus cohérents, c'est-à-dire conserver les espaces entre les champs, vous devez justement utiliser le conteneur, un conteneur qui a la classe field. Donc la structure que vous devez naturellement mettre en place pour avoir des formulaires assez cohérents, assez alléchants au niveau de Bulma, c'est d'abord de créer un conteneur field, ensuite un conteneur contrôle, et enfin vous pouvez maintenant mettre justement votre conteneur ou du moins votre champ de formulaire. Là, on n'a effectivement pas de différence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'imaginons que vous voulez maintenant créer des champs de formulaire qui ont des labels et ainsi de suite. Donc, il suffit maintenant de venir dans le label, ici dans le field, et juste après, à l'intérieur du field, vous créez maintenant votre label. Ici, par exemple, je vais dire, bon, je sais pas, hein, voilà, non, par exemple, ou du moins, je vais laisser ça comme ça, et je vais dire, entrez, par exemple, votre nom. Votre nom. D'accord? Ici, vous allez voir normalement qu'il n'y aura pas grand changement. Mais une fois que je vais ajouter la classe label ici, au niveau du parent field, vous allez voir ici qu'il va mettre en place une mise en page assez intéressante. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce conteneur field, si par exemple, vous avez plusieurs champs de formulaire, vous allez voir justement qu'il va créer des champs de formulaire avec des espacements assez cohérents. Par contre, si je n'avais pas mis de field, vous allez remarquer ce qui va se passer. OK? Ici, on remarque que les champs de formulaire sont un tout petit peu coincés, les espaces ne sont pas du tout cohérents. D'accord? Vous voyez qu'ici, c'est un peu trop collé. Or, lorsqu'on a des conteneurs field au niveau de nos champs de formulaire, on a non seulement une mise en page assez intéressante lorsque on ajoute des labels, mais une mise en page également assez intéressante entre les champs de formulaire, puisqu'ils sont contenus dans des fields, ce qui va permettre justement d'optimiser l'espacement et la mise en page, donc le rendu final de notre formulaire. Alors, on peut aller beaucoup plus loin. Imaginez que vous voulez par exemple mettre tout juste en bas de vos champs de formulaire un petit message. Et on imagine par exemple ici que on a un petit warning par exemple l'utilisateur à rentrer, puisque là par exemple le champ est required et que on s'attend par exemple à recevoir ici, imaginons, pardon, type. Bon, du coup, je vais effacer les deux autres pour éviter de vous encombrer. OK. Donc, on imagine qu'ici, c'est un champ input de type texte. D'accord. Et justement, on s'attend par exemple à ce que l'utilisateur rentre son nom, une valeur textuelle. OK. Et l'utilisateur vient par exemple mettre une adresse email. Donc, on suppose que vous avez un petit script, par exemple JavaScript ou un backend qui fait un contrôle et qui, par exemple, met un petit message tout en bas ici lorsque l'utilisateur a fait une erreur ou bien a tapé une mauvaise donnée. Donc, ça peut être intéressant. Donc, vous remarquez ici que une fois qu'on a le field, on peut mettre un label.
ici, ok, ce label. Ensuite, le contrôle qui va contenir l'input et justement un petit message ici, par exemple, qu'on appelle help, qui dit entrer un nom correct. D'accord? Ça, c'est un exemple. Vous pouvez faire quelque chose de plus cohérent. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici que à cause de la classe help, alors c'est important de le remarquer, Bulma travaille beaucoup avec les classes. À cause de la classe help qui se trouve justement dans le champ de formulaire, on voit ici que le texte a été mis en page. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dire par exemple is warning. Ok? Pour dire que c'est une erreur par exemple. D'accord? Donc vous voyez qu'ici, on réutilise justement tout ce qu'on a découvert précédemment, les classes de couleurs et ainsi de suite. Et donc ça nous permet justement de combiner les choses. Ok? Donc ça par exemple, c'est une petite erreur. Maintenant, là, vous voyez qu'ici, on a des champs de formulaire qui sont assez, qui se complexifient un tout petit peu plus. Et grâce à Bulma, justement, aux différentes classes, on peut avoir des champs de formulaire qui sont assez beaux à voir, avec justement des espacements, donc une mise en page assez correcte. Donc là, c'est la première des choses. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous allez maintenant voir l'utilité du contrôle ici à ce niveau. Alors, le contrôle, l'avantage, c'est qu'il va nous permettre de complexifier le champ de formulaire en soi. Alors, lorsque vous venez par exemple ici au niveau de Bulma, donc vous devez comprendre le principe, hein, lorsque vous allez vouloir créer des formulaires, vous devez toujours adopter cette structure. D'abord les fields, ensuite les contrôles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des alertes ou bien des labels, mais au minimum le field, ok, parent d'un élément conteneur qui a la classe contrôle, et ensuite donc les champs de formulaire. Alors maintenant, voyons l'avantage justement de la classe contrôle. Vous venez ici pour en savoir plus sur les formulaires dans forme, une fois que vous venez sur la documentation. Et là, quand vous cliquez ici, alors on nous dit ici justement qu'au niveau des champs de formulaires, Bulma prend en charge tous les champs de formulaires natifs fournis par le HTML. Et ici, voici les classes qui sont potentiellement utilisées au niveau de Bulma. Vous avez vu ici que j'ai tout à l'heure utilisé la classe help, ok, qui est là. J'ai utilisé également la classe input qu'on a ici. Attention, j'ai mis deux fois type, la classe input. Donc, en fonction des classes que vous allez mettre au niveau de vos champs de formulaire, vous allez voir que Bulma va vous donner une mise en page différente. Donc, voici les classes Bulma qui sont prises en charge en ce qui concerne les formulaires. Donc, là, vous avez un exemple de champ de formulaire complet. Vous pouvez étudier, il vous suffit de cliquer là et vous pouvez justement étudier un tout petit peu mieux ce code source. Mais l'idée, moi, je vous explique le principe, le concept justement des structures de champs de formulaire au niveau de Bulma. Donc, comme je le disais ici, le field vous permet justement de mieux structurer vos formulaires en prenant en charge par exemple des labels, un champ de contrôle et un help. Ok, donc voici la structure de base. Maintenant, en ce qui concerne les contrôles, ce qui est intéressant au niveau des contrôles, c'est que si par exemple vous voulez créer des champs, vous voyez ici avec des icônes, c'est grâce au contrôle que vous allez le faire. Ici, on remarque par exemple que le champ email, ok, ici, on voit ici que le contrôle, c'est pas obligé que ce soit un élément P, hein, ce soit un élément div comme je le fais ici. On peut utiliser un élément P, une section, l'essentiel, il suffit d'avoir la classe contrôle qui est parent donc du champ de formulaire. Alors vous voyez ici qu'on a un champ de formulaire qui est un peu plus complexe. Ok, donc une fois que vous avez ici par exemple un élément conteneur contrôle qui contient justement votre champ de formulaire, vous pouvez le complexifier en ajoutant ces différentes classes. Ces différentes classes, as icon left et as icon right, sont des modifieurs qui permettent justement de prévenir Bulma que le champ de formulaire qu'on veut créer doit contenir justement des icônes. Ok, donc c'est tout à fait très simple. Il vous suffit par exemple de venir ici, donc as control as icons left pour dire que on aura un icône tout à gauche du formulaire comme ici. Ok, et as icon right. Bien sûr, si vous ne voulez pas avoir, vous n'avez pas prévu d'avoir un icône à droite, vous enlevez cette classe. Au cas où vous avez prévu avoir une icône uniquement à gauche ici. Et si vous avez prévu avoir un icône uniquement à droite, vous enlevez celui-ci. Si vous avez prévu un icône des deux côtés, vous les mettez tous les deux. Une fois que vous avez fait ça, juste au niveau de votre champ de formulaire, vous voyez qu'ici que vous pouvez ajouter donc des icônes à l'intérieur donc d'éléments span. La particularité ici, c'est que il faut justement définir la direction donc ou du moins le positionnement de cette icône là. Ok, et vous le faites en utilisant tout simplement ici la classe isLeft. Mais bien entendu, il faut que vous puissiez spécifier, vous puissiez combiner en fait toutes ces classes. Non seulement vous devez mettre icône, donc pour dire que cette span contient justement un icône, d'accord, et pour déterminer la position de cette icône, vous utilisez soit la classe isLeft ou isRight pour dire que justement l'icône sera soit à gauche ou soit à droite.
Ok, bon, ici, vous voyez qu'ici, moi, j'ai pas l'icône parce que j'avais pas mis Ion icône tout simplement. C'est ce que j'utilise en général. Donc, libre à vous justement de pouvoir tester. Donc, si vous voulez que l'icône soit à droite, vous avez qu'à mettre is right ici. Ok, voilà. Et normalement, vous allez voir qu'ici, si j'avais une icône, il allait se placer à droite. Donc, le principe est très simple. Hein, voilà. Donc, si vous avez ici mis is left, as icon left, vous devez justement avoir un icône avec la classe is left, puisque vous avez averti Bulma que vous voulez avoir un champ de formulaire à gauche. Donc, n'allez pas dire que vous voulez ici un champ de formulaire à gauche et mettre ici is right, par exemple. Il va pas le prendre en charge, ou bien il va mal le supporter. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre cette classe au niveau du contrôle et cette classe qu'on a ici. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, non seulement l'élément feed vous permet de créer des champs de formulaires plus cohérents et mieux espacés, mais le fait d'avoir un conteneur contrôle vous permet justement d'enrichir davantage vos champs de formulaires en mettant par exemple des icônes. Ok, donc vous pouvez justement aller plus loin en étudiant le code source qui est là. Comme je le disais tantôt, ça va permettre d'avoir une idée plus nette. Voilà, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complet. D'accord? Donc, on a autre chose, d'autres choses assez intéressantes. Bon, moi, je vais enlever tout simplement cette icône-là. C'était juste pour vous montrer le principe. Donc, on va rester simple à notre niveau. Alors, moi, j'ai ça. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Imaginez que vous voulez changer la couleur de ce champ-là. C'est simple. Il vous suffit de venir au niveau donc de votre élément. Vous dites is, par exemple, link. D'accord? Vous voyez qu'ici, justement, il va ajouter une mise en forme à votre formulaire. Alors, vous pouvez utiliser effectivement les modifiers de couleur qu'on a vu, donc is warning, is dark et ainsi de suite. En fonction de ce que vous allez mettre, justement, il va vous fournir donc une mise en page ici. Donc, libre à vous évidemment de tester. Vous pouvez également changer la taille, donc les dimensions des champs des formulaires. Par exemple, en utilisant toujours les modifiers qu'on a vu, is medium, vous allez voir qu'ici, le formulaire sera un peu plus gros. Et is large, par exemple, le formulaire encore plus gros. Et par exemple, is small, le formulaire très petit. D'accord? Donc, j'espère que vous comprenez le principe. Vous pouvez utiliser les modifier également sur les différents formulaires. Ce qui est intéressant, donc sur les différents champs de formulaire. Donc, si je mets ici is normal, par exemple, is normal. Donc, ça, c'est la taille par défaut. Voilà. C'est la taille par défaut, donc pas besoin de mettre. On peut changer effectivement donc le style du formulaire. Par exemple, je peux dire is rounded. Bien entendu, vous pouvez combiner tout ce qu'on a vu. Hein. Bulma est véritablement très flexible. Vous voyez qu'ici, il a rendu le formulaire grâce justement à la classe isRounded que j'ai mis sur le champ de formulaire ici, tout simplement. Ok. Donc, vous pouvez en savoir plus en ce qui concerne ces champs de formulaire, tout simplement en venant là, au niveau de l'input. Ok. Ici, vous voyez qu'ici, on peut changer les states. Pas mal de choses libres à vous de tester. Hein, voilà. C'est très simple à comprendre. Vous avez ici donc le rendu et tout juste à droite ici, vous avez tout simplement le bout de code. Donc vous pouvez évidemment tester. Je pense que c'est très simple à prendre à appréhender. Donc moi j'ai juste voulu vous expliquer le principe. Donc dans le prochain chapitre, on va justement aller un peu plus loin, prendre le temps juste de faire un tour d'horizon sur ces différents champs de formulaires que vous avez ici. Vous expliquer quelques petits détails, mais en général, il n'y aura pas très grande différence. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre.